voir à ma place. Enfin, mais là, j'avais des chaussettes. Vous pouvez? Je fais tout à la maison. Ah, tant pis. Oh! Oh! Fâcheuse nouvelle pour un gars amoureux! Dure extrémité où je me vois réduit! Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au bord que mon père revient! Oui! Qu'il arrive ce matin même! Ce matin même! Avec l'intention de me marier! Ah oui! Avec une fille du seigneur Géronte! Du seigneur Géronte! Laquelle fille est mandée de Tarente ici pour cela! Oui! Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle! De votre oncle! À qui mon père les a mandées dans une lettre! Dans une lettre! Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires! Toutes nos affaires! Mais parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche! Qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et dites les choses tout justement comme elles sont. Pouet, pouet. Hop, hop. Mais conseille-moi du moins, et me dis ce que je dois faire en ces cruelles conjonctures! Ma foi, je suis autant embarrassé que vous, et j'aurais bon besoin qu'on me conseille à moi-même. Ah! Je suis assassiné par ce maudit retour! Oh, mais je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un nuage soudain d'impétueuse répit. Ouh, pipi! Réprimande! Vos pipi, vos réprimandes ne sont rien, et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce compte. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer cher vos folies. Et je vois à l'horizon là-bas, tenez, tout à fait au fond, hein, oui, poindre un nuage de coups de bâton là, qui crèvera sur mes épaules. Tiens! Mais par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous auriez dû songer avant que de vous y jeter. Tu me fais mourir avec le sort de ces ans! Oh, mais vous ne faites pas moins, avec vos actions étourdies. Mais que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Ah, quel seigneur Octave! Qu'avez-vous, qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vois tout troublé. Je suis perdue. Je suis désespérée. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Mais qu'y a-t-il de si funeste à cela? Hélas, tu ne connais pas la cause de mon inquiétude. Ah, non. Mais il ne viendra qu'à vous que je ne la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines. Ah! Je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourgon. Et je peux dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fait plus habile d'ouvrier de ressorts et d'intrigues et qui est acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Oh, elle ne méritait trop maltraitée aujourd'hui. Et j'ai décidé d'arrêter toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Mais quelle affaire? Ah, une affaire où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, j'ai ma petite démêlé. Oh, toi et la justice. Oui, elle en mise un formal avec moi. De telle sorte que je me dépitais contre l'ingratitude du siècle et que je décidai de ne plus rien faire du tout. Mais vaste, ne laissez pas de me conter votre aventure. Hein. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois, mon père et le seigneur Géronte embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Oui, je sais cela. Ah. Et que Léandre et moi fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, d'ailleurs, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une belle égyptienne, dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Comme nous sommes bons amis,
Il me mena voir aussitôt cette jeune personne, que je trouvais belle à la vérité. Mais non pas-t-on qui voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me parlait avec transport des charmes de son entretien, dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas où ceci peut aller. Un jour, que je l'accompagnais chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes dans une maison d'une rue écartée une plainte mêlée de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est, et une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être sensible, nous en serions touchés. Mais où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser les hontes de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante, assistée de sa servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle, la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre qu'elle aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe, des brassières qui étaient de nuit, qui étaient de simple futelle. Sa coiffure était une cornette jaune, retroussée en haut de sa tête, qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de mille attraits. Ce n'était que charme et qu'agrément que toute sa personne. Je sens venir les choses. Scapin, si tu l'avais vue à l'état que je te dis, tu l'aurais trouvée admirable. Oh, je n'en doute pas. Et sans l'avoir vue, je vois qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient pas de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante. Sa douleur était la plus belle au monde. Moi, je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de la défunte qu'elle appelait sa chère mère. Oui, cela est touchant. Et je vois que ce bond naturel vous la fit aimer. Scapin, un barbare l'aurait aimé. Bah, assurément, le moyen de faire autrement, Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qu'il pensait de cette jeune personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piquée de la froideur avec laquelle il me répondit, et ne voulut point lui montrer les effets. Si vous n'abrégez ce discours, nous en voilà bien jusqu'à demain. Laissez-le-moi compter en 2 mots. Son cœur prit feu dès ce moment. Il ne saurait vivre sans qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses récentes visites, ses fréquentes visites plutôt, sont rejetées par la servante, devenue elle-même gouvernante par le trépas de la Voilà notre homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure. Point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête. Et qu'à moins que de ne l'épouser, on ne saurait souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par la difficulté. Il agit, il raisonne plutôt dans sa tête. Agit. Balance. Mathéo, fais un maman est en bas, vous pouvez le voir, papa est en haut, il fait les gâteaux. C'est la version. C'est la mienne. Il raisonne toujours dans sa tête. Balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Mais à cela, l'arrivée imprévue du père qu'on attendait que dans 2 mois, la découverte de l'oncle du mariage que l'on fait avec sa sœur, le mariage qu'il devait faire avec la fille du seigneur Géronte, qu'il a épousé d'une seconde femme. Et mais par-dessus tout cela, l'indigence dans laquelle se trouve cette jeune personne, et la puissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Mais est-ce là tout? Oui. Mais vous l'avez embarrassé tout de pour une bagatelle. Mais c'est bien là de quoi se tente alarmer.
Mais n'as-tu point honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Ah! Et de voilà grand! Ah! Et gros! Comme père et mère! Et tu te retrouves dans ta tête, forgé dans ton esprit, qu'elle connaît de petits stratagèmes pour ajuster vos affaires! Vipesse de ce butor! J'aurais bien aimé que l'on m'eût donné autrefois ces deux vieillards à duper. Je les aurais joués, hop, hop, par-dessus la jambe. Tiens, c'est pas plus haut que cela. Que je m'illustrais déjà par 100 tours d'adresse jolies. Mais il est vrai que le ciel ne m'a pas donné par l'avenir. Et que je n'ai point comme toi à me brouiller avec la justice. Fight. Voici mon aimable Yassel. Oh, est-il vrai, Octave, ce que Sylvestre vient de dire à Miri, mais que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe. Ces nouvelles m'ont porté une atteinte cruelle. Mais que vois-je vous pleurer? Mais pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous de quelque infidélité? N'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oh oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne suis pas que vous m'aimiez pour toujours. Peut-on vous aimer quand vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe est moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Non, belle Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sens, moi, que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et ne doute pas que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains le pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter la vie, ma vie même, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris à l'avoir vue une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruelle, je voudrais que la mer m'écartât d'ici pour jamais. Mais ne pleurez donc plus, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent. Je ne puis les voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et je resterai là, d'un œil constant, à attendre ce que le ciel voudra bien résoudre de moi. Oh, mais le ciel nous sera favorable. Oh, mais il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Mais je le serai, assurément. Oh, je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui, s'il le voulait bien, pourrait être dans nos besoins d'un secours merveilleux. Non, vous avez fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort tous deux, peut-être que... S'il n'était qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous ne me dites-vous rien? Oh, je vous en conjure, sur tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Oh, il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je vais m'employer pour vous. Oh, crois que... Allez-vous-en et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. Justement, il faut paraître ferme au premier choc. Oh merde, là, le tien, son sagra. On le sait quand même, ça. Mais justement, il faut paraître ferme au premier choc, de peur, sur votre crâne, ne prenne le pas. Ah, de vous conduire comme un enfant. Ah, ça. Je ferai du mieux que je pourrai. Essayons un peu. Répétons un peu votre rôle pour voir si vous ferez bien. Bien. La mine résolue. Les regards assurés. La tête droite. Comme c'est là. Encore un peu. Et davantage. Non. Bien. Ah si? Très bien. Imaginez que je suis votre père qui revient et répondez-moi comme si c'était à lui-même. Comment? Quoi? Pandard, misérable faquin, oses-tu paraître devant moi après tes morts de département? Après les lâches tours que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect que tu me conserves? Le respect qui m'est dû? Tu as l'insolence fripon de contracter un mariage clandestin, de t'engager sur le consentement de ton père. Voyons un peu tes belles raisons, coquin. Voyons un peu tes belles raisons.
Mais c'est que j'imagine que c'est lui qui me parle. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas démarrer. Je m'aligne ça. Je m'en vais prendre plus de résolution. Assurément. Assurément. Bien. Voilà votre père qui vient. Voilà, Octave, demeurez. Octave, demeurez. Mais voilà qui s'enfuit. Mais quelle drôle d'espèce d'homme. Bien, ne faisons pas attendre le vieillard. Oui, mais que le dit? Rends-moi le poulet, c'est pas dans le texte, c'est pas du Molière. Donc on va pas. Il attend, c'est le fils du maire, celui-là, on va pas. Oui, suis-moi et ne fais que me suivre. Chut. T'as de la chance, merde. Il a déjà appris l'affaire. Elle lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Ah oui. Tout seul il en parle haut. Sans jamais lui parler d'une affaire pareille à celle-là. C'est ce que je te disais, tout seul il en parle haut. Elle a été méritée bien grande. Écoutons-le un peu. Oui, oui. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de manier la chose? Nous n'y pensons pas. Aussi ils entreprendront de l'excuse. Celui-ci se pourra. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Ne jurons de rien. Ils ne m'en donneront point à garder. Nous allons voir. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Ça, c'est quelqu'un de sylvestre. Je le rouerai de coups. Ah, laissez mourir. Vous voilà donc, sage gouverneur de famille. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin, beau directeur de jeunes gens. Ah, monsieur, vous vous portez bien. Oui, mes ordres vraiment d'une belle... Fort bien. Oui, monsieur, vous vous portez bien, ce que je vois. Mes ordres vraiment d'une belle manière et mon fils s'est comporté fort simplement. Votre voyage a-t-il été bon? Votre voyage a-t-il été bon, monsieur? Fort bon. Tu n'as dit mot, coquin, tu n'as dit Vous vous portez mot. bien, disais-je. Laisse-moi quereller en repos. Vous voulez quereller, monsieur? Oui, je veux Et quereller. qui donc? Ben, ce marron là. Et pour quelle raison? Comment? Il n'a pas ouï parler de ce qui s'est passé à mon absence. Oh, j'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Comment? Petites choses. Et une action de cette nature. Cela est vrai. Une hardiesse pareille à celle-là. Vous avez quelques raisons. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis que vous ne faisiez point de bruit. Oui. Et je ne suis pas de cet avis, moi. Et je vais faire du bruit tout mon sou. Quoi? Il ne faut pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère. Si fait. J'y ai d'abord été, moi, lorsque je suis de la chose, jusqu'à m'intéresser pour vous. Demandez-lui un peu comment j'ai querellé votre fils, quelle belle réprimande je lui ai fait, comment je l'ai chapitré sur le coup de respect qu'il avait un père dont il devrait baisser les pieds. On ne pouvait pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison et me suis dit qu'il n'avait pas tant de tort qu'on pourrait croire. Viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. La plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Hein? Tromper, voler, assassiner et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Oh mon Dieu, monsieur, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Mais que voulez-vous qu'il fît, monsieur? Qu'il soit aussi sage que vous? Mais les jeunes sont jeunes, hein? Vous m'attirez la langue.
Et non pas toute la prudence pour ne rien faire que de raisonnable. Tiens, témoin notre Léandre, qui malgré mes recommandations, malgré mes remontrances, est allé faire pire encore que votre fils. Mais je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune, et de votre temps n'avez pas fait des fredaines comme les autres. Je veux dire, moi, que vous étiez un drôle parmi les femmes, et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à C'est vrai. J'en demeure d'accord. Hein. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Et que voulez-vous, monsieur? Il voit une jeune femme qui lui veut du bien. Oh! Et il la trouve belle, monsieur. Il tient cela de vous que de trouver des femmes. Ah, lui rendez ici. Oh! Le soupir galamment fait le passionné pour sa mademoiselle seule. Accompagné. Donc, disais-je, il soupire galamment. Mais monsieur, je vous en prie, mais allez-vous dehors. Oh! Vous êtes seul, elle est seule, mais je vous en prie. Non, mais voilà, faites, je vous en prie. Donc il fait une passionnée, il soupire galamment. Oh! Et voilà, surpris par ses parents, qui, la force à la main, les enfants de monsieur, surpris par ses parents, qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. Monsieur, c'est ainsi. Voilà. Si vous voulez que je puisse laisser tuer, monsieur, je là. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Il vaut mieux quand même être marié qu'être mort, non, madame? Elle n'a pas l'air certaine. Ne le filmez pas, ça. Quand vous disiez quand vous ne voulez pas passer comme ça, mais demandez-lui, il ne dira pas le contraire. C'est par France qu'il a été marié. Ah oui. Et il devait donc tout aussitôt aller protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point. Je ne le romprai point. Non. Et je n'aurai pas pour moi les droits du père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Mais votre fils. Et voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de craindre et que ce soit par force qu'on lui fait faire les choses? Mais monsieur, il a bien garde de cela, je peux se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Mais monsieur, il faut qu'il aille dans le monde dire que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et moi, je veux qu'il aille par le monde et qu'il dise le contraire. Il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera ou je le déshériterai. Vous? Moi. Bon. Quoi Bon. Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai pas. Non. 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 Oh. Voici qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils. Non, vous dis-je. Et tu m'en empêcheras. Vous-même. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Mais je l'aurai. Oh, vous vous moquez. Je me moque. Bon, la tendresse paternelle fera son office. Ouais, elle ne fera rien du tout. Oui, on souhaite. Je vous dis que cela sera. Oui, bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mais je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Et je peux être méchant quand je veux. Va-t'en, Pandard. Va-t'en me chercher mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le Seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur votre serviteur, si je peux vous être utile en quelque chose, vous n'aurez qu'à m'appeler. Je vous remercie. Pourquoi qu'il soit fils unique et que neige à cette heure, ma fille que le ciel m'a ôtée pour en faire mon héritière. La fille que le ciel m'a ôtée pour en faire mon héritière.
Il est vrai que tu es un avion, et voilà notre affaire en bon train. Mais l'argent à présent nous manque pour notre subsistance. Et nous avons tout côté. Regarde tous ces gens qui aboient après nous. Ouais, la magie de tout trouver. Mais je cherche dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un rôle dont j'ai besoin. Un metteur en scène, ça serait pas mal, ça. Attends, enfonce ton bonnet en mauvais garçon. Comme toi sur un pied. C'est ça, c'est bien. Mets ta main sur le côté, voilà. Ça pose pas d'ivoire, ça va bien. Bien. Avance un petit peu en roi de théâtre. Voilà qui vient. Hey, suis-moi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Mais, je te conjure d'aller point me brouiller avec la justice. Oh, va, mais nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère de plus de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous aurons nos gens ici aujourd'hui. Et un matelot de Tarente m'a affirmé qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils prend étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle. Et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? Oui. L'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois? Et que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si vous aviez, en brave père, bien originer votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. Si bien que vous avez fort bien morigéné le vôtre. Sans doute. Et je suis bien fâchée d'apprendre qu'il m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez fort bien morigéné avait fait pis encore que le mien? Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Auriez-vous ouï dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Et quoi encore? Votre scapin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros. Mais vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je m'en vais vite consulter un avocat et aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Il pourrait être que cette affaire-ci. Pis encore que le sien. Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pis encore que le sien. Je trouve que se marier sans le consentement de son père est une chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tiens. Ah, vous voilà. À mon père, que j'ai de joie de voir de retour. Doucement, parlons un peu affaire. Souffrez que je vous embrasse et que... Doucement, vous dis-je.
Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport Oui, par mes embrassements. nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? ce qui s'est passé. Oui, qu'avez-vous fait pendant mon absence? Et que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait. Qui vous dit qui veut que vous ayez fait. Mais je vous demande ce que c'est que vous avez fait. Mais je n'ai rien fait, mon père, qui puisse attirer votre courroux. Aucune chose. Aucune chose, assurément. Vous êtes bien résolu. Et je suis sûr de mon innocence. Scapin pourtant m'a dit de vos nouvelles. Scapin. Ah, ce mot vous fait rougir. Ce lieu n'est pas tout à fait propice à vider cette affaire. Nous allons l'examiner ailleurs, qu'on se rende au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose de moi? Fred, s'il faut que tu me déshonores, je te renonce comme fils. Et tu peux bien pour jamais te réjouir de fuir de ma présence. Bon. Trahir de cette manière. Un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie. Et le premier à aller les découvrir à mon père. Oh, Scapin. Ah, je jure le ciel que cette trahison-là ne demeurera pas impunie. Scapin, que tu me donnes de choix. Que tu es un homme admirable. Que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah, je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Monsieur votre serviteur, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai! Oh, Non, ne me retenez point, je vous prie. Laissez-moi contenter mon ressentiment. Monsieur, Léandre, au nom de notre amitié, ne le maltraitez point. monsieur, que vous ai-je fait? Faites Ah, oui. Oh, tout doux. Je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Mais tu ne croyais peut-être pas que l'on dût me révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche. Où je vais te passer cet épée-là au travers du corps. Mais monsieur, auriez-vous ce cœur-là? Ah! Le fils du maire. Waouh! Monsieur, je vous ai fait quelque chose? Oui, je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores? Oui, mais puisque vous le voulez, il faut que je vous confesse que c'est mes amis et moi qui avons bu ce petit carton de vin d'Espagne qu'on vous offrit il y a quelque temps de cela. Et c'est moi qui fis une fente au tonneau et qui répandit de l'eau pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Panda, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour. Je vous demande pardon. Je demande, c'est une autre chose encore. Je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose, monsieur. Je ne veux pas parler. Ah, monsieur Bien, puisque vous le voulez, oui. Vous vous souvenez, il y a quelque temps de cela, vous m'envoyez porter une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Et quand je revins au logis, les habits tout couverts de boue et le visage plein de sang, vous dites que des voleurs m'avaient attrapé, ils m'avaient bien battu. Et ils m'avaient volé ma montre. Eh bien, c'était moi, monsieur, c'est moi qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre?
Oui, monsieur, mais pour voir quelle heure il est. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Oh, mais j'ai ici un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande, infâme. C'est pas cela, monsieur. Non, c'est une autre chose que je veux que tu me confesses. En peste! Dépêche-toi, Monsieur. parle vite. Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a quelque temps, qui vous donna tant de coups de bâton? Il vous croyait à faire rompre le cou dans cette cave où vous tombâtes en fuyant. Loup-garou, oui. Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'était toi qui faisais le loup-garou? Oui, monsieur, oui. Vous faire passer l'envie de nous faire courir toutes les nuits, comme vous en aviez de coutume. Ah, je saurais me souvenir en temps et en lieu de ce que je viens d'apprendre. Mais je veux que tu me confesses maintenant ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, réponds, à mon père. Je l'ai pas seulement vu depuis son retour. Bravo. Assurément, c'est une chose que je pourrais vous faire dire par lui-même. C'est de sa propre bouche que je tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une fâcheuse nouvelle pour votre amour. Et quoi? Vos Égyptiens sont sur le point d'enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a dit de venir promptement vous dire que si dans 2 heures, vous ne leur avez pas donné l'argent que vous leur, pour elle, que vous leur avez promis, vous ne la verrez plus à jamais. Dans 2 heures? 2 heures. 2 heures, monsieur. Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin, à cette heure-ci qu'on a besoin de moi. Je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et puis encore si tu me l'as fait. Non, ne peux pardonner rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point. Vous feriez mieux de me tuer. Oh, tu m'es trop précieux. Et je te prie de bien vouloir utiliser pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toute Mais chose. non, tuez-moi, dis. De grâce sont joués à tout cela et pense à me donner le secours que je te demande. Je joins mes prières aux siennes. Moyen, une avalie de la sorte. Mais il faut quitter ton ressentiment. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il faut quitter ton ressentiment, te Vous m'avez dit dis. faire la province de France comme celui-là. Je t'en demande pardon. Me traiter de quoi? De pandard, de marde, de facard, de butor. Je t'en demande pardon encore une fois, et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, Ne vouloir passer sur tu du m'y travers du vois, corps. Scapin, pour te conjurer une fois encore de ne me point Tes abandonner. amours. Scapin, Je fais vite la supplication des pieds. il faut se rendre à cela. Bon, ben, levez-vous. Vous allez me laver les orteils. Ah. Et la prochaine fois, évitez d'être aussi prompt. Tu acceptes de travailler pour moi? Oui, on y songera. Mais tu sais que je t'empresse. Oh, ne vous mettez pas en peine. Combien vous faut-il déjà? 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Bien. Vous retirez cet argent de vos pères. Et pour ce qui est du vôtre, l'affaire est déjà toute trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'alors au dernier degré, il faudra moins de façon. Non, vous savez que pour de l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Je le tiens d'ailleurs pour un homme à qui on fera faire tout ce que l'on voudra.
et que cela ne vous offense point. Et il n'y a entre vous et lui aucun soupçon de ressemblance. Vous savez ce qu'on dit de par le monde, qu'il est votre père que pour la forme. Des scrupules, cela, vous moquez-vous. Ah, mais tiens, j'aperçois le père d'Octave qui est là. Commençons par lui. Vous, allez vous cacher. Et vous, allez dire à votre Sylvestre qu'il vient de jouer son rôle. C'est à ma faute. Le voilà qui remit. Peu de conduite et de considération. Ça les jeter dans un engagement comme celui-là. Monsieur Ah, le serviteur, jeunesse impertinente. Bonjour, Scat. vous songez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un peu de chagrin. Oh, la vie est mêlée de traverses, et il faut s'y tenir sans cesse préparé. Et pour moi, j'ai oublié la parole de l'ancien, dont je me suis toujours souvenu. C'est quoi? Ah, tiens un peu, monsieur. Ben, que propos qu'un père de famille était éloigné de chez lui. Il doit tenir à son esprit les fâcheux accidents que son retour peut nous présenter. S'imaginer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme, son fils, estropié, sa fille subornée, et ce qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai toujours pratiqué cette petite leçon dans ma philosophie. Rends-moi ce chapeau, toi. Et toi, le poulet là-bas, le fils du maire. Si bien que je ne suis jamais revenu. Il l'a bouffé, tu le crois, toi? Ça creuse les élections. Non! Je ne suis jamais revenu au logis sans me tenir pris à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux bastonnades. Et ce qui ne m'est point arrivé, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Une bonne chose. Mais ce mariage impertinent qui vient troubler celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Je viens de consulter les avocats pour le faire classer. Monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays ici? Vous allez vous enfoncer dans des tronches épines. Ah, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Je crois que j'en ai trouvé une. J'ai été consulter le frère de cette personne qui doit être épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont au coup d'épée et qui ne parlent que d'échiner, et qui ne font donc plus de conscience de tuer un homme que de boire un verre de vin. Bon, alors je l'ai mis sur cette affaire et il consentira à rompre ce mariage pourvu que vous lui donniez quelque argent. Au début, des choses par-dessus les maisons, monsieur. Des choses extravagantes. Et quoi? Ouais, il ne demandait pas moins que... Et il ne demandait pas moins que 5 ou 600 pistoles. Cinq ou 600 fièvres cartels qu'il a pu se serrer. Ça va-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit, monsieur. Ah bon? J'ai repoussé bien loin de pareilles propositions et il lui dit que vous n'étiez point le dupe pour accepter des 5 ou 600 pistoles. Mais bon, après plusieurs réflexions, voilà où s'est réduit le résultat de notre conférence. Ben voilà! M'a-t-il dit. Autant, je vais partir pour l'armée. Et le besoin que j'ai de m'équiper me fait consentir malgré moi à ce que l'on propose. Il me faut un cheval de service, et je ne saurais avoir un tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Bien, pour 60 pistoles, je les donne.
Il me faut également le harnais et les pistolets. Et ça fera bien 20 pistoles supplémentaires. 20 pistoles et 60, ça serait 80. Justement, monsieur, justement. C'est beaucoup. Oh. Mais soit, je consens à la chose. Il me faut également un cheval pour monter mon valet. Oh, diantre qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Monsieur, ne l'arrêtez pas, c'est peu de choses. C'est un impertinent. Monsieur, mais voulez-vous que son valet aille à pied? Mais qu'il aille comme il lui plaira, et puis le maître aussi. Mais monsieur, vous n'arrêtez pas, si peu de choses. Ah, et donnez tout ce que vous avez pour vous sauver des mains de la justice. Soit. Je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Supplémentaire, c'est bien ça, monsieur. Mais il faudrait également un mulet pour porter. Oh, qu'il aille au diable avec son mulet. Nous irons devant les juges. Monsieur. Non, nous plaiderons. Un tout petit mulet, monsieur. Non, je ne lui donnerai pas seulement un âne. Monsieur, mais de quoi parlez-vous? Et à quoi préservez-vous? Plaidez! Ah! Mais jetez un peu un regard sur les tours de la justice. Voyez combien de procédures embarrassantes, combien d'appels, de degrés de juridiction, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il faudra passer. Sergent procureur, avocat substitut, jugez leur clair. Monsieur, c'est d'être damné dès ce monde-ci que d'avoir à plaider. Non! Moi, rien que l'idée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. Combien fait-il monter le mulet? Pour le mulet, pour le cheval et celui de son homme, pour le harnais et les pistolets, et quelque argent qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. Oh, pistoles. Alors, nous plaiderons. Monsieur, ne vous arrêtez point. Je veux plaider. Non mais monsieur, mais de quoi parlez-vous? Je plaiderai. Non monsieur, mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il en faudra pour l'exploit, il en faudra pour le contrôle, il en faudra pour la présentation, pour la procuration, pour les journées des avocats, le procureur substitut, sans compter les grosses épines d'écriture, les retirés de sac de motion, et quelqu'un subtil qui faudra donner. Monsieur, et donnez cet argent-là, ça tombe aussi, et voilà, tirez l'affaire. Hop. 200 pistoles. 200 pistoles. J'ai fait un petit calcul à moi-même. Et c'est compté qu'en donnant 200 pistoles, vous en aurez de reste pour le moins 150, sans compter tous les faux pas, les chagrins que vous épargnerez. S'il n'y avait encore à écouter que les discours que disent devant tout le monde ces méchants plaisants d'avocats. Monsieur, moi je préférerais donner 300 pistoles que d'avoir appelé. Je me moque de cela. Et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez ce que vous voudrez, mais si j'étais que de vous, moi je ferais les procès. Hé! Oh oh! Hé! Oh, ah monsieur! Voici là dont il s'agit! Hey! Capel, fais-moi connaître cet agent de père d'Octave. Et pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a de cette intention, mais toujours dit qu'il refuse les 200 pistoles que vous demandez. Il dit que c'est trop. Bon. Par l'amour, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux échiner. Du sais-je être roué vif. Mais monsieur Père Doctave a du cœur, peut-être. Ne vous craindra-t-il pas? Comment ça, lui? Ah ouais. Lui? S'il était là! S'il était là! Je lui donnerais le cul dans le ventre! Qui est cet homme-là? Oh, ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui.
Tenez. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Oh non, monsieur, c'est son ami capital. Ah, son ennemi capital. Tenez. J'en suis ravi. Si j'en réponds, monsieur, j'en réponds. C'est bon. Ainsi, monsieur, vous êtes ennemi de ce Fakendaga. Oui. J'en réponds, monsieur. Touchez-la. Oui, oui. Touchez-la, vous dis-je. Mais touchez. Je vous jure, sur mon honneur, je vous donne ma parole, sur tous les serments que je pourrais faire, que d'ici la fin du jour, je vous déferai de ce marron pied-fait, de ce paquet d'agate. Reposez-vous sur moi. Mais doucement, monsieur. Mais je me moque de tout cela et je n'ai rien à perdre. Monsieur, mais les violences sont guère souffertes dans ce pays-ci. Oui. Mais peut-être que cet homme a de la facilité domestique et il se fera un rempart contre votre ressentiment, monsieur. Ah, mais c'est ce que je demande, mon bleu. C'est ce que je demande. Que de l'ouvrage devant moi, au milieu de tout son secours. Vous êtes la belle-mère de Jean-Guy, vous, hein? Non? Le fils du maire, là-bas, le fils du maire, là! Le fils du maire, là-bas aussi! Il y a toute la famille ici, hein? Que ne paraît-il à mes yeux, au milieu de 30 personnes, hein? Comme un marron pied-fait, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Hein? Et ça vous fait rigoler? Mon bleu! Allez, mon bleu! Tirons! Point de quartier! Allez, poussons! Poussons ferme! Canaille! Allez, mon pied, mon œil! Soutenez mon bleu! Soutenez! À cette bombe! À celle-là! Doucement, monsieur! À cette bombe! Comment? Vous reculez? Bien ferme, mon bleu, bien ferme! Doucement, monsieur. Nous n'en sommes pas. C'est à quoi vous devez vous attendre, puisque vous osez vous attaquer à moi. Monsieur, que des personnes tuées pour 200 pistoles. Moi, je souhaite bonne fortune. Scapin. C'est-à-dire, Je leur ai donné ces 200 pistoles. j'en suis ravi pour l'amour de vous. Arrêtez bien là. Monsieur Papa, il faut tomber. Si tu gênes, il faut qu'on Tiens. Tiens. Vous n'avez qu'à me les donner. Je les lui remettrai. Il ne faudrait pas que vous paraissiez là après passer pour autre chose que vous êtes. Je craindrais d'ailleurs qu'en vous faisant connaître, il aille de vous demander. Il aille vous demander davantage, monsieur. Je voudrais savoir quand même à qui je donne mon argent. Mais monsieur, vous vous défiez de moi. Mais suis-je un fourbe ou un honnête homme? C'est l'un des deux. Est-ce que dans cette histoire, je devrais être intérêt que le vôtre et celui de mon maître? À qui vous voulez vous associer? Monsieur, si vous défiez de moi, vous n'avez qu'à trouver quelqu'un d'autre. Tiens bien. Voilà, pour régler l'affaire. Vas-y. Voilà, il va régler l'affaire. C'est bon, c'est le fils du maire, c'est bon, c'est réglé. Très bien, tu vois, je crois bien. Mais c'est pas comme ça, le pauvre! Eh oui, t'as donné la thune, il s'achète de grands magasins. Ouais. Attends, hein. Non. Mais, oui. Mais donne-lui cet argent, te dis-je. Mais prends soin. Prends soin de ce que tu Il fais. n'aura pas à faire un saut, qu'est-ce que t'en penses? Prends tes sûretés avec lui. Hein? C'est bien. Tiens, c'est bien, vas-y, prends, allez, va. Ouais, n'importe quoi, il va pas faire un saut, ouais, voilà. Mais ils sont pas vraiment avec, oh! On a du pognon, qu'est-ce que tu crois? C'est quoi les intermittents? Mais c'est pas possible, ça, oh!
chaud, rassurez-vous. Je vais t'attendre. Ouais, c'est ça, nous vous y rejoindrons. Ouais. Là, Samuel. Hey, à moi. Yes, fort. Et là. Et voilà. Et donc, il me suffit de trouver l'autre. Bon, le voici. On dirait que le ciel, l'un après l'autre, les a dans mes filets. Oh, ciel! Oh, disgrâce imprévue! Oh, misérable père! Oh, pauvre Géronte! Mais que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? Il y a des personnes qui puissent me dire où se trouve le seigneur Géronte, Samuel! Qu'y a-t-il, Scapin? Ça va pas me tuer ton zaza ou quoi, toi? Ah! Où pourrais-je le trouver pour lui apprendre cette infortune? Mais qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je compte de côté pour le pouvoir trouver. Mais me voici! Oh, il faut qu'il soit caché en quelque endroit secret qu'on ne puisse point deviner. Oh là, tu aveugle que tu ne me vois pas! Oh, je vois. Cela fait 1 heure que je suis devant toi. Il n'y a pas moyen de vous trouver, Qu'est-ce monsieur. que c'est donc qui se passe? Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, votre fils Quoi, mon fils? est tombé dans une disgrâce la plus étrange Et du monde. laquelle? Je l'ai trouvé tantôt triste, pour je ne sais quoi qu'on lui avait dit. Ou vous m'avez mêlé fort mal à propos. Afin de nous divertir, nous sommes allés promener sur le port, où là, entre autres choses, nos yeux se sont arrêtés sur une galère turque, fort bien équipée. Là, un jeune turc, de bonne mine, nous a donné la main, nous a invités à passer. Nous y sommes entrés. Et là, nous a fait le savet-laitier. Oh, le savet-laitier, très très bien. Oh, monsieur, nous a offert les fruits les plus extraordinaires qui se puissent voir. Mais Et ensuite, nous avons bu du vin, le meilleur que l'on trouve du monde. Meilleur que la négrette, monsieur. qu'y a-t-il de si affligeant à cela? Mais attendez! Alors que nous étions en train de manger, il a fait mettre la galère en mer, se voyant éloigné du port. Et il a fait mettre moi-même dans une esquisse. Et m'en va vous dire que si vous ne l'envoyez pas tout à l'heure, sans écus, il enverra votre fils en Alger, monsieur. Diantre! 500 écus? Monsieur, et de plus, il m'a donné pour cela que 2 heures. M'assassiner de la façon. Oh, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Monsieur, mais c'est à vous à songer au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. Oh. La justice en Oui. pleine mer. Oui. Moquez-vous des gens, monsieur. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, mais monsieur, mais certaines destinées funestes conduisent certaines personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action de serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils. Que tu te mettes à sa place, jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur, rêvez-vous? Mais croyez-vous que ce Turc a si peu de sens que d'accepter un misérable comme moi à la place de votre fils? Oh! Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, mais cela est vrai, monsieur, me dépêcher! Tu dis qu'il demande 500 écus. 700 écus, mais sais-tu bien ce que c'est 700 écus? Ah oui, monsieur, 1500 livres. Tu crois qu'il le traître qu'on trouve 1500 livres dans le pack de cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, mais cela est vrai, monsieur, mais hâtez-vous! Tiens, Scapin. Voilà la clé de mon armoire. Bien. Tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, Oh, madame le maire. qui est celle de mon grenier. Oui. Tu trouveras une grande main Ah avec des hardes. Tu les prends ah. et tu vas les vendre au fripier afin d'aller racheter mon fils. Monsieur, me rêvez-vous? Mais je n'aurais pas 100 francs, même 20 cents pour acheter un carambar à Samuel. Et songez au peu de temps qu'on m'a donné, monsieur. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, mais laissez-la cette galère, mais que de paroles perdues. Et songez que vous courez risque de perdre votre fils. Oh, mon maître. Peut-être qu'à l'heure que je te parle, on t'emmène esclave en Alger. Oh, mais le ciel me sera témoin que j'ai fait tout ce que j'ai pu et que si tu manques à être racheté,
Il ne faudra en accuser que le peu d'amitié d'un père. J'aurais pas tout ça par hasard. Je dégouline. Attends, Scapin. Oui, ah. Attends. Je m'en vais quérir cette somme. Oui, excusez-nous. Monsieur, mais hâtez-vous, je crains que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus qu'il demande? Non, c'est 500 écus. Oh, 500 écus. Mais que diable allait-il faire dans ce galère? Oh, mais vous avez raison, mais faites vite, monsieur. Je viens avec lui pour notre promenade. Oh, mais ça est vrai. Mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère me tient au cœur, hein. Attends. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Mais je croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Mais dis à ce Turc que c'est un pendard. Il est fort bien. Un infâme. Oui. Qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Fort bien. Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Comptez sur moi. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Tiens, va racheter mon fils. Merci. Voilà, monsieur. Quoi? Où donc est cet argent? Ne te l'ai-je point donné? Non. Vous l'avez remis dans votre poche. Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Ah, je le vois bien. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Maudite galère! Traite de Turc à tous les diables! 500 écus! Il ne peut digérer l'argent que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye une autre monnaie d'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Mais là, c'est l'intermède parce qu'il faut que les comédiens se chantent. Scapin, Ouais. as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? Voici 200 pistoles que je tirais de votre père. Oh, que tu me donnes de joie! Et pour moi, as-tu pu faire quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Pour vous, je n'ai pu faire rien. Well, chichi. Peanuts. Rien d'autre. Je n'ai pu faire. Oh, rien. Je n'ai pu faire. Rien. Alors je n'ai plus qu'à mourir. Je m'importe de vivre. Misère munette m'est ôtée. Bon, là, mais comme vous hâtez, mais faites doucement, Mais que veux-tu que je devienne? Ah non, je voudrais faire ici. Tu me sauves la vie. À une condition. Que vous me permettiez à moi de tirer une petite vengeance contre votre père pour l'imposture qu'il m'a faite. Tout ce que tu voudras. Vous me promettez devant témoin, vous êtes d'accord? Non. Non, il a dit non, il ne sera pas haut. Mais tu vas te pour qui, faut savoir, hein? Allez, voilà vos 500 écus. C'est bien. Merci aux On m'a gens. tiré dans la rue tout à l'heure. C'est muet. Allons vite, racheter celle que j'aime. C'est que j'aime, ouais. Oui, nous avons arrêté entre eux que vous fussiez ensemble. Et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. C'est un ordre. Qu'il me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagnie de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. Oh, j'accepte la proposition. Je ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque, madame? Enfin, pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je n'y suis pas si hardi. Oh, vous y êtes, je crois, contre mon maître. Après, c'est de le faire pour vous. Oh, puis je lui prends les pieds dans le filet, tiens. Non, c'est des poissons, là, c'est des orteils. Oui. Oh, ça va, je suis d'humeur, hein, c'est bon. Oui, je disais. Votre mère vient de vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne suis encore que de la bonne sorte et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement
de ce qu'il vient de faire. Ah, j'ai l'humeur enjouée, et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'amusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir toute la nuit. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour à la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Oh, mais c'est bien là comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et tout honneur, et je devrais pouvoir aider homme à me mêler de cette affaire s'il avait eu une autre pensée. Mais c'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Bon, bah, vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes né. Et l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout pour faire votre bonheur et donner un consentement au mariage comme il le fait. Pour ma part, je ne vois aucun secours dans ce que je puisse être. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira point les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par notre parti celui que vous aimez? Oh, le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. Et l'on peut se croire suffisamment de mérite pour garder sa conquête. Mais ce que je vois, moi, de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tous les mérites ne servent de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinaisons se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsqu'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Oh, vous vous moquez? La tranquillité en amour est un calme désagréable et un bonheur toute une devient vite ennuyeux. Mais il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit si plaisant. Mais du stratagème dont tu t'es servi pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte. Et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Mais voici Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter les plaisirs. Et pourquoi de gaieté de cœur veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? J'aime à tenter des entreprises hasardeuses. Ah, mais je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. Mais à quoi diable te veux-tu amuser? Et de quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas t'attirer une volée de coups de bâton. Eh bien, mais ça te dépend de mon dos et non pas du tien. Ah, je sais bien que tu es maître de tes épaules et que tu les utiliseras comme il te plaira. Oh, mais ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cartes pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Je vais la rejoindre. Il ne sera pas dit qu'on me mit impunément en état de me trahir moi-même et de révéler des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Alors, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Oh, mais votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté, mais vous courez le risque le plus grand qui puisse être. Oh, et je voudrais pour beaucoup que vous puissiez dans votre logis à l'heure qu'il est. Moi? Mais comment? Mais alors que je vous parle, on vous cherche de tous côtés pour vous tuer. Mais pourquoi? Mais monsieur, le frère de cette fille qui a été épousée, il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place de sa sœur est ce qui pousse le plus à faire rompre ce mariage. Et dans ce dessein, il a résolu hautement de décharger son grief contre vous. Et chat, de vous ôter la vie, de venger son honneur. De telle sorte que des amis de lui, des gens Chat, l'épée à la main, je demande de vos nouvelles. Hein? C'est toi? Hein? J'ai même vu des escadrons entiers qui occupent par peloton entier par trois. Par peloton entier, monsieur, les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez rentrer chez vous. Vous sauriez faire un pas ni à droite, ni à gauche, que vous nous tombiez entre leurs mains. Mais que ferais-je, mon pauvre Scapin? Oh, ça oui. Ça, il est faux, l'histoire.
J'en tremble, moi, des pieds jusqu'à la tête. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me sortir de la peine où je me trouve? J'en imagine bien une, mais je cours un risque, moi, de me faire assommer. Oh, Scapin, montre-toi serviteur fidèle. Ne m'abandonne pas, je te prie. Bon, j'ai pour vous une tendresse naturelle qui ne me permettrait pas de vous laisser sans repos, monsieur, sans secours surtout. Tu seras récompensé, je t'assure. Et je te donnerai cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé. Ouais, attendez. Hey! Voilà, voici une affaire que je me suis trouvée pour vous tirer d'affaire. Il faut que vous vous mettiez là-dedans et que... Ah! Mais non, mais ce n'est rien. Monsieur dit, il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que vous vous gardiez de vos poings montrés. Moi, je vous chercherai sur mon dos, comme un paquet de quelque chose. Nous traverserons vos ennemis. Quand nous arriverons dans votre logis, une fois que nous y serons, là, nous pourrons nous barricader et aller guérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, tu verras. Tu me paieras la posture, toi. Hein? Non, je disais que vos ennemis seront bien attrapés. Bien, mettez-vous là-dedans, jusqu'au fond, hein. Et surtout prenez garde de vous poings montrés. Et de ne branler point, quoi qu'il puisse arriver, hein. Oh. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Monsieur, cachez-vous. Voici un spadassin qui arrive. Oui. Ouh. Ah. Ah. Oh là. Oh là, oh la bijou, oh là, oh là. Oh non. Pas le comptage sur la scène, après Chantal et toi et tout, ça va pas ça. Le spectacle de l'histoire, les alphabets, comment ils font dans le... Ah bon, voilà. Ah bijou, ah. Ah. Ah Denis. Je serai trouvé le seigneur Géronte et quelqu'un par charité nous pourra me dire où il se trouve. Bougez pas, monsieur, ne bougez pas. Cadenis, je le trouverai, se cache-t-il, au centre de la terre. Ne branlez pas, monsieur, ne branlez pas. Oh, toi, mon sang. Est-ce que tu pourrais, je te baille un Louis, si tu me dis où se trouve le seigneur Géronte? Vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur? Ah oui, il cherche. Et pour quelle raison, monsieur? Hey, je le veux, Cadenis, je le veux. Les battre et donner des coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne sont de poing à un homme contre le seigneur Géronte. C'est fat, c'est marron, c'est belly. Monsieur, le seigneur Géronte n'est ni fat, ni marron, ni bellitre. Cadenis, tu es une de ses amis? Oui, monsieur, j'en suis. À la brunure. Voilà ce que j'étais bail pour lui. Ratatintarantato. Qu'un calaveur le plus qu'elle fait. Un cop de maman sur le cap. Qu'un bouillon, un cop de maman sur le cap. Ah, tu te gastes. Ah, on va d'abord donner, on va d'abord. Oh là, il est cassé pas. Non. Oh, voilà ce que je te baille pour lui. Odysseus. Oh, diable soit le gascon, monsieur. Oh, Je suis roué. je suis mort, monsieur. Les fois me font un mal épouvantable. Comment? Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Oh non, monsieur, c'était sur mon dos qu'il tapait, je le sens encore. Mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups. Et les sens bien encore. Non, vous dites, c'était que le bout du bâton qui t'en allé sur vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Hein? Ouais. Monsieur, là, en voilà un qui a la mine d'un étranger. Des lunettes, une petite moustache. Oui, monsieur, un peu gris, cachez-vous, monsieur. Un étranger? Oui, un étranger. Oui. Un étranger? Ah, mais ça. Monsieur! Cachez-vous au fond du sac. Voilà, là. Oui, oui. Il n'est pas de mon tauban. Écran jeté. Là, là. Et surtout, ne bougez pas. Ich fürchte nicht. Hi. Moi, chercher les seigneurs Géronte. Moi, courir comme un diable toute la journée, les seigneurs Géronte. Et moi, chercher. Vous, est-ce que vous pouvez me dire où se trouvent les seigneurs Géronte? Non, monsieur, j'ignore où est le seigneur Géronte.
Aïe! Moi voir quelque chose de bouger dans ces petits sacs. Oh non, monsieur, ce ne sont que quelques hardes qui m'appartiennent. Aïe! Moi, la voix envie de lui donner un petit coup d'épée dans cette sac. Non, monsieur, gardez-vous-en bien. Je vous l'ai dit, ce ne sont que quelques hardes qui m'appartiennent. Monsieur, Nelly, je n'en ferai rien. Toi, n'en ferai rien. Moi, vouloir juste donner un petit coup d'épée dans sa poitrine. Monsieur, gardez-vous-en bien. Pour m'en garder, voilà ce qui moi j'ai du bail pour lui. Voilà une petite leçon pour toi à me parler insolemment. Oh, monsieur. Oh, tiens-toi le baragouineux. Ouais. Je suis mort, monsieur. Mais pourquoi diable faut-il qu'il frappe sur mon dos? Monsieur, là. Où ça? Passez une demi-douzaine de soldats, monsieur. Cachez-vous vite. Monsieur. C'est, monsieur, c'est. Aïe. Bien, ce problème n'est pas tout. Nous n'épargnons point notre peine. Nous chercher. Où se cachait-il? Honorable petit scarabée. Vous passez bonne soirée. Vous petit nain, impérial, ça ira bien. Sans rien. De leur bar, peut-être une consommation. Très bien. Oh. Nous, je dis par ici. Nous repasserons par là. Par où aller? À droite, à gauche. Nelly, sifflez. Cachez-vous, monsieur, ne bougez pas. Camarades, voici là-bas son valet. Messieurs, ne faites point de mal. C'est à dire où il est. Si tu dis où il est ton maître, alors après on fait plutôt souffrir toute peine que de vous dire où est mon maître. Écoute, si tu ne dis pas où est ton maître, tu vas faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. Je ne vous dirai rien. Tu ne peux pas parler. Non, je ne dirai rien. Alors nous allons te faire souffrir. Tu ne dirai rien. Alors tu veux en taper. C'est ainsi que tu m'assassines. Oh, la plaisante histoire. Coquin que tu es. Oh, la plaisante histoire. Et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a que faire d'en rire. Quoi? Et vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Mais comment? Mais qui songe à se moquer de vous? Alors pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Oh, mais cela ne vous regarde point. Je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Oh, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Bon, je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans l'affaire, mais je n'ai jamais rien entendu de plus drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui. Oh. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des comptes que je sais. Mais je vous prie de me dire cette histoire. Oh, moi je le veux bien. Je risque pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces gens qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune. Et quelquefois, de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit. Et il conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà, comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler, et qu'au moindre mot qu'ils nous disent,
leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit très vite corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui le tenaient, et il les trouva assez disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire, c'est que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit la plupart des fils de famille. C'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne saurais-je me souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Ah, il y a son nom du non. Or, Oronte, oh non. Géronte, oui, justement. Voilà mon village, je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour en venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui quitter cette ville. Et mon amant m'allait me perdre, faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il avait trouvé le secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Oh, pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et qui mérite toutes les louanges. Coquin que tu es. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Oh, je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Oh, il est allé voir ce chien d'avance et il lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où on les avait invités d'entrer. Qu'un jeune turc leur y avait servi la collation et que, tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer. Que le turc l'avait envoyé lui seul à terre dans un esquif avec l'ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui amenait tout à l'heure 500 écus. Oh, voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un étrange combat avec son avarice. Oh, 500 écus sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour ravoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère turque. Il sollicite son valet de s'aller s'offrir à la place de son maître, de son fils plutôt, jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il l'abandonne pour faire les 500 écus, 4 à 5 habits, qui n'en valent pas 30. À tout coup, le valet lui fait comprendre l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire à cette galère? Maudite galère! Traître des Turcs !» Enfin, après plusieurs discours, après avoir longtemps gémi et soupiré, mais il me semble que vous ne riez point de mon compte. Ben, qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un fort un insolent qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente, de venir dire des injures à un homme d'honneur. Il saura lui apprendre à venir ici débaucher les fils de famille. Et que le valet est un scélérat, qui sera par Géronte envoyé au gibet, avant qu'il ne soit demain. Est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Oh ben je viens de m'en douter. Oh, et je me suis adressée à lui, sans y penser, pour lui conter son histoire. Son histoire? Mais oui, j'étais toute remplie du conte, et je brûlais de leur dire. Oh mais qu'importe. Je ne vois pas que pour nous, les choses puissent en être ni pis ni mieux. Vous aviez grande envie de m'habiller, hein? Et c'est bien avoir de la langue
propres affaires. Mais ne l'aurait-il pas appris de quelque autre? Voilà! Entrez dedans. C'est Voilà mon vrai. maître qui m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquin! Vous vous êtes accordé! Vous! Scapin! Et mon fils! Pour me fourber! Et vous croyez que je l'ennuie? Monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains. Et je vous assure que je n'y trompe en aucune manière. Nous verrons cette affaire. Et je ne prétends pas que l'on me fasse passer la plume par le bec. Ah, Seigneur Arcante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez moi-même dans un état d'accablement horrible. Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Scapin, par une fourberie, aussi m'a attrapé 200 pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me le paiera. Il me rendra compte de la monnaie demain. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Blesse au ciel que dans tout ceci, je n'ai point mon affaire. Et ce n'est pas tout, Seigneur Arcante. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur de notre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance de voir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et mon homme m'a appris qu'elle avait embarqué il y a longtemps à Tarente, et qu'on y croit qu'elle périt dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi l'avoir tenue à Tarente et ne vous être privé du plaisir de l'avoir près de vous? J'ai eu mes raisons pour cela. Et des secrets de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que Ah, te voilà nourrice. Ah, Seigneur Pandolfe. Appelle-moi Géronte et ne te sers plus de ce nom. Les raisons qui m'avaient poussé à le prendre parmi vous à Tarente ont cessé. Là, que ce changement de nous nous a causé de troubles et d'inquiétude. Dans les soins que nous avons pris de venir vous chercher ici. Mais où est ma fille et sa mère, hein? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée dans l'abandonnement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Mais avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Arcante. Oh, ciel! Oh. Ah, quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est. Mais vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant. Suivez-moi, Seigneur Arcante. Suivez-moi. Quelle rencontre! Voilà une aventure fort surprenante. Hein.
Eh bien, Sylvestre, très bien, que font nos gens? Ah, j'ai deux avis à te donner. L'un, que la ferme d'Octave est accommodée. Oui, Hyacinthe s'est trouvée être la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. Non, c'est que le seigneur, que les deux vieillards font sur toi des menaces épouvantables. Surtout le seigneur Géronte. Les menaces ne sont rien, ce sont des nuages qui passent au-dessus de nos têtes. Et surtout, méfie-toi, les deux fils se pourraient raccommoder avec les pères et toi demeurer dans la nasse. Il serait des moyens d'accommoder leurs affaires. Hein? Attention, Hein? et voilà qui rentre. Hein? Oh! Ah! Oh! Oh! Ah non. Non. J'y crois. Hein? Allons, ma fille, Hein? venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si je vous avais vu avec votre mère. Hein? Voici Octave tout à propos. Venez, mon fils. Venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre Non, mon mariage. père, toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous, et l'on vous a dit mon engagement. Mais tu ne sais Je pas sais que- tout ce qu'il faut savoir. que c'est la fille du La Seigneur fille du Seigneur Géronte. Géronte ne me sera jamais de rien. Mais puisque c'est elle, Je vous demande pardon, monsieur, mes résolutions sont prises. Ta femme. Non, mon père. Plutôt mourir que de quitter mon aimable Hyacinthe. Vous aurez beau faire. La voilà, celle à qui ma foi est donnée. Je l'aimerai toute ma vie. Et je ne veux point d'autre femme. Ah, quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe, puisque c'est elle qu'on te donne. Oui, Octave, voici mon père que j'ai trouvé. Aïe. Et nous nous voyons hors de peine. allons chez moi. Nous serons mieux qu'ici pour délibérer. Hein? Oh, mon père, je vous demande par grâce de ne point me séparer de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera avoir de l'estime pour elle quand elle sera connue de vous. Comment? Vous voulez que je vienne chez moi une fille aimée de votre frère et qui m'a dit tantôt, sous le nez de méchantes sottises, de moi-même, hein? Oh, mais monsieur, je vous demande pardon. Et je me suis adressée à vous sans savoir qui vous étiez. Et je ne vous connaissais que de réputation. Ah, comment que de réputation, hein? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. C'est fort bien, hein? Ainsi, on voudrait que je mariasse mon fils avec cette femme, une inconnue, qui fait le métier de coureuse! Mon père, ne vous désespérez point que j'aime une fille sans bien et sans décence. Les gens de qui je l'ai rachetée me disent qu'elle est de nette famille et qu'elle vient de cette ville. Et d'ailleurs, ils m'ont donné ce bracelet qui lui permettra peut-être de retrouver ses parents. Vous avoir ce bracelet. C'est celui que je perdis à l'âge que vous dites. Et oui,
c'est très mon rang d'assuré. Papa! Ma fille! Oh, mais que d'aventure extraordinaire! Monsieur, Oui? il vient d'arriver un accident épouvantable. Le pauvre Scapin. Système. Je vais le faire peur. Vous n'aurez pas cette peine, monsieur. En passant sous un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os. Et découvert toute la cervelle. Il se meurt. Et il m'a demandé de l'amener jusqu'ici afin qu'il vous demande pardon avant que de mourir. Et où est-il? Mais le voici, monsieur. Oui. Monsieur, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans vous demander pardon pour tout ce que j'ai pu vous faire, monsieur. Je n'ai pas voulu rendre un dernier soupir sans que vous me pardonniez pour toutes mes offenses. Surtout vous, Seigneur Argandais. Vous, Seigneur. Va, pour moi, je te pardonne. Meurs en repos. Amen. Amen. C'est surtout vous, Seigneur Jérôme, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton. Ne parlons plus de cela, je te pardonne aussi. Ça a été bien grand à moi. Des coups de bâton. Laissons cela. J'ai en mourant une douleur bien grande, c'est le coup de bâton. Tais-toi, te dis-je. C'est malheureux. Le coup de bâton. Ne parlons plus de cela. Vous me pardonnez de bon cœur, c'est coup de bâton. Je te pardonne. Voilà qui est fait. Oh, monsieur, je me sens beaucoup mieux après cette parole. Mais je te pardonne à la condition que tu meurs. Comment? Oui, je me dédie de ma parole si tu réchappes. Oh non, ça y est, ça recommence. C'est ma faiblesse qui me reprenne. Seigneur Jérôme, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Allons. Soit. Eh bien, allez, pour fêter cela, allons tous manger chez moi. Eh bien moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure. Ça nous réchauffe le cœur. Ben voilà, on espère que vous avez passé une belle soirée. On était ravis de vous présenter ces fourberies de Scapin avec quelques petites improvisations. Peut-être pas toujours du Molière, mais voilà. On est ravis également de présenter ce spectacle auprès des scolaires. On présente ce spectacle dans des lycées. Voilà. Et on a adapté ce spectacle également pour des plus jeunes, cycle 3, donc CM1, CM2. Là, c'est une version raccourcie, on a fait un petit peu court. Et voilà, on a un agrément inspection académique. J'en parle puisque je sais qu'il y a des instituteurs parmi vous, que le bouche à oreille se fait parfois. C'est comme ça que ça marche. En tous les cas, on était ravis très sincèrement pour l'accueil, parce que nous avons travaillé ici la création en novembre de ce spectacle. C'était la première en novembre. Et là, on a été ravis de le rejouer, voilà, ici au Théâtre de Landais. Merci à tous, merci beaucoup.